là, je suis sur le cul. Moi, je suis pas bien là. Salut à tous. Salut. Après Game of Thrones avec Nora, Walking Dead avec Valérie, je vais pas vous mentir, je suis encore un peu sur les dents, je suis tremblant, je sais pas ce que t'en as pensé. C'était hyper violent, franchement, c'était un épisode très très triste. À côté de ça, la mort d'Herschel, on peut le dire, c'est du Disney. Ça plante clairement le décor pour la saison 7, Ouais. Violence, vengeance, à mon avis, on va en baver. C'est clair. Tout de suite, on passe au meilleur de l'after. L'épisode nous a quand même bien marqué, des scènes qui étaient très très gore. On va j'adore, peut-être, j'adore, c'est ce que j'adore. On va peut-être commencer par celle d'Abraham. Les roues à l'honneur, c'est toujours les roues en premier, ils meurent, je sais pas pourquoi. C'est horrible ce que tu dis. C'était vraiment très très dur à encaisser. Enfin, on voit qu'il est là, il est hyper costaud, il est hyper courageux et il tient C'est jusqu'à la la fin. seule blague de l'épisode, je pense. C'était plus une preuve de courage, je trouve, d'affronter le mec face à la mort et de réussir quand même à l'insulter, quoi. Ouais, un acte un peu désespéré, mais personnellement, moi j'étais hyper vénère. Dans ma tête, ils en tuaient qu'un, tu vois, il y avait qu'un seul élu. Je vois qu'il commence à défoncer Abraham, je me dis putain, fait chier. Déjà, je l'adore, j'aime bien ce personnage. Il a surtout visé Abraham, je pense, hein, après je suis pas sûre, mais parce que c'est quand même... Non, parce que c'est un maillon fort de l'équipe. Bon, le mec, il est quand même bien gaillard, il est costaud, il arrive à l'insulter alors qu'il lui a déjà mis un gros coup de batte sur la gueule. Il avait un gros charisme, 2 femmes à ses pieds. Cette scène était assez choquante. Moi, ça m'a contrarié, en tout cas, jusqu'à ce que je vois la scène de Glenn d'après, mais de voir que c'était lui la première cible, je pensais que c'était la seule et l'unique, et je trouvais que ça m'a... Moi, je t'avoue que je m'y attendais un peu. Avant que la saison ne reprenne, je voulais pas être... j'avais pas peur de me dire qu'il allait mourir. Au final, ça m'inquiétait pas plus que ça. Ça reste un personnage secondaire. Sauf que oui, j'avoue que... Mais par contre, quand tu vois la scène, c'est là que tu réalises en fait que ce personnage, c'était vraiment un badass, il était génial. C'est là en fait que tu réalises que t'as perdu. Et c'est là où l'épisode va quand même... Enfin, je trouve assez loin dans le gore, c'est que toutes les scènes sont vraiment hyper trash. J'ai vu déjà sur internet des gens qui se disaient ouais, c'est de la violence gratuite, etc. Au bout d'un moment, on nous présente un monstre dont on parlera sans doute tout à l'heure. Je l'adore. Ouais. Il a une batte débarbelée, ça fait effectivement, c'est pas des caresses, quoi. Mais c'est juste que je pense que les gens ont été choqués de voir cette scène et en fait, rien n'a été caché. Je suis encore dans ma vénéritude d'Abraham, je suis hyper frustré, etc. Et là, bam, double headshot. Daryl, on ne sait pas si c'est vraiment la cause du truc, mais Daryl qui se vénère un peu comme il est assez sauvage, etc. Ouais, qui met une droite à Negan. Et Negan, toujours dans son système très de règles en fait, il instaure des règles dans le truc, qui sanctionne Glenn. Exactement, Glenn, quoi, un des plus anciens personnages de The Walking Dead, qu'on pensait déjà mort à l'époque, qui finalement ne l'était plus et qui l'est maintenant pour de bon. Ouais. Et franchement, c'était une scène horrible. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une des pires scènes de l'épisode. Encore plus loin dans le gore, ouais. Avec un petit clin d'œil au comique pour le coup. Bon, il fait une tête très très ridicule. Je voudrais pas vous la refaire, mais il fait... Non, t'as pas le droit de faire ça. J'avais mal pour Maggie qui était là à le voir souffrir. En plus, il l'a pas achevé tout de suite. C'est-à-dire qu'il lui a mis un premier coup de batte et après, il a bien attendu, il l'a bien laissé souffrir et après, il l'a achevé. On entrevoit un peu la perversité de Negan qui aime bien la souffrance, etc. Exactement. Ce mec est vraiment un grand malade. Et là, s'il y a bien quelque chose auquel je ne m'attendais pas, c'était 2 morts. Et il annonce très bien, Abraham, quand il l'a tué, c'était gratuit. Exactement. Donc en termes d'atrocité, je pense qu'on est assez loin. Il montre en fait aussi qu'il tient parole, il leur fait comprendre aussi, oui, vous avez sûrement dû croiser des gars, mais moi je suis pas comme eux, moi je blague pas. Et quand je décide de tuer des gens, je les tue vraiment. Là, on perd quand même 2 personnages emblématiques, dont un qui était là depuis, je crois que c'est dès le 2e épisode de la première saison. Celui qui sauve Rick dans Atlanta. Avec son petit sac à dos et tout, sa petite casquette. Ouais, où il était encore un peu enfant, etc. Ça fait vraiment un coup. Et ça, en une demi-heure de temps, on a perdu deux personnages fondamentaux. Donc, chapeau, c'est hyper culotté, j'ai adoré. La scène la plus atroce psychologiquement, pour nous téléspectateurs, et aussi, je pense, pour les personnages et surtout pour Rick, c'est quand Negan lui demande de trancher le bras de son propre fils. Là, c'est un régal, c'est magnifique. Non, mais il y a un level au niveau des psychopathes. Déjà, on croit, puisque l'épisode commence comme ça, où Negan traîne Rick dans la caravane, il y a tout un délire avec la hache, il la nettoie, etc. Déjà, on pense qu'il va couper la main de Rick. À un moment, je me dis, il va lui couper une main. Surtout qu'il y a des allusions, bras droit, perdre son bras droit, machin. J'ai commencé à paniquer, je me suis dit, c'est l'épisode de l'horreur. Après, il fait ce coup-là. Je sais pas ce que t'en as pensé, moi j'étais comme ça. Moi, je me suis dit qu'il en était capable. Tu dis que le mec, il a quand même buté 2 personnes juste avant, donc oui, il est capable de demander à un père de trancher le bras de son fils. Il a fait un jeu à la Saw un peu, c'est soit tu lui coupes le bras, soit je tue tout le monde. Il y a un côté hyper pervers dans le comportement de Negan, presque animal, une soumission, une domestication, je sais pas ce que t'en as pensé. Mais complètement, il veut assouvir tout le monde, il le dit très clairement, il les menace et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, va chercher la hache, un peu comme la babale du chien, tu vois, il y a vraiment
Pareil, la scène où il montre la batte plein de sang à Rosita, il lui fait Matt, tu vois, il veut vraiment, il veut imposer sa domination. Ça se finit bien, entre guillemets. Ouais, bah Carl quand même est très courageux parce que on voit que son père, lui, par contre, on l'a totalement perdu. Hein. Il est complètement domestiqué en fait par Negan. Là, ça y est, on l'a perdu. Carl est le seul qui reste un peu Carl debout, est courageux, voilà, qui il aide dit à son son père, père, vas-y, coupe quoi. Le gosse, il revient de loin, il a perdu un œil, il a vu toute l'horreur qu'il y a eu dans le monde de The Walking Dead. Moi, je pense que ça va être un des derniers survivants de la série, vraiment. C'est possible. En tout cas, il prend au moins le chemin de son père dans le courage, et même vrai. un peu là, parfois, il est fort, un peu cruel limite. Avec Negan, on est clairement dans le plus grand méchant de la série, ça c'est évident. Et je dirais même on est dans l'un des plus grands méchants de l'univers des séries. Il est hyper flippant, il jouait, je sais pas si cet acteur, vous vous souvenez, il jouait un mec tout pourri, un fantôme un peu bizarre dans Grey's Anatomy, une horreur. Là il arrive, veste de cuir, un peu soirée cuir moustache, énorme, bon style, grosse cruauté. Sa batte qui s'appelle Lucille, vous remarquerez et tu remarqueras que tous les méchants hyper stylés donnent un nom à leur arme. Oui, enfin, tous les grands psychopathes. Hein. Et il cultive une image très badass avec tout le temps le sourire aux lèvres, un peu à la Joker. Il fait des blagues de cul tout le long, il est très détente, aucun stress. Mais en même temps, il fait bien le malin parce qu'il a une trentaine de personnes qui l'entourent et qui le protègent, mais tout seul. Est-ce que tu penses vraiment qu'avec sa petite batte lucide, il arriverait à faire tout ce qu'il a fait dans cet épisode? Tu penses que face à Rick, en 1-1 comme ça, les deux, lui avec sa batte, Rick avec sa hache, lequel l'emporte franchement? Je sais pas. Hein. Bah, moi, je pense que c'est mon MVP. Rick, parce que même si... petit côté ange un peu. Non, mais moi je suis démon, toi t'es ange. Non mais c'est pas que c'est pas mon côté ange, c'est le fait qu'il ait quand même énormément souffert. Enfin pendant tout l'épisode, on voit que le mec il en bave, il voit tous ses amis mourir, enfin 2 de ses amis, ils sont des gens de sa famille maintenant. On le menace de couper le bras de son fils, enfin ce sont des trucs de dingue. C'est un épisode de merde, on peut le dire. Ouais, mais le mec psychologiquement, il pourrait craquer, il pourrait devenir fou. Moi à sa place, j'aurais vécu tout ça. Excuse-moi, je suis en train de chialer, il y a de la mort partout. Mais à la fin, il est quand même là, il ramasse Maggie quand elle est au bout de sa vie, qu'elle a envie d'aller buter Negan alors qu'il a Daryl en otage. Il emmène tout le monde dans le camion, il les ramène, il voit dans le rétroviseur des zombies en train de bouffer les restes de ses potes et il continue à conduire et à tous les ramener chez eux. Mais c'est vrai que sur la fin, il s'est un peu repris, mais j'ai trouvé que dans l'épisode, il a payé ces derniers temps où il était à se la raconter, à penser qu'il avait vraiment la science infuse, etc. J'adore Rick, hein, mais là, il s'est fait remettre à sa place violemment. Et bon, on va le voir rebondir, ça va être très bien. Mais là, tant mieux, ça l'a calmé un peu. Ça reste quand même mon MVP parce qu'il a été très courageux. Je pense qu'on va avoir besoin de votre aide pour nous départager. N'hésitez pas à voter. Team Negan, je pense qu'il n'y a pas photo. Team Rick, je pense que c'est quand même lui le plus courageux. On passe maintenant à la séquence préférée de Léo et Nora, à qui on fait des bisous. Les complots du web. On a de belles petites pépites là. Alors moi j'ai un truc de Blaugrana qui dit ok, on respire, on se calme, on ne s'inquiète pas, Rick nous vengera. Peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais il nous vengera. Donc, la fameuse phrase de Rick. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que bon. Ouais, il va falloir quand même un certain temps avant qu'il arrive à se venger. Après, dans la bande-annonce, on a pu repérer quelques petits personnages là. Ouais, mais dans tous les cas, moi je pense que ça c'est une affaire d'au moins une saison, voire plus, hein, parce que Negan c'est quand même le grand méchant. de Walking Dead. On a quand même un nouveau personnage qui débarque, qui est le roi Ézéchiel, avec son tigre Shiva. Quelqu'un qui a un tigre en laisse peut uniquement être swag. Ouais, c'est clair, je suis entièrement d'accord là. Obligatoire. Mais je pense que lui, il va arriver très tôt dans la saison. Donc du coup, je pense que s'il s'allie avec Rick, je sais pas exactement quel rôle il va jouer, mais s'il arrive à s'allier avec lui, ça peut aller très vite en fait. On a vu avec le cas de Negan, et c'est, je sais pas combien il a d'hommes, mais c'est assez flippant. On voit qu'en fait, ils ont imaginé un monde, enfin des survivants où il y en avait peu, et en fait, il y en a énormément. Ça s'organise en village, etc. Il y a la colline. Et il y a le village d'Ézéchiel, je sais plus comment il s'appelle, le royaume. C'est ça. Et d'ailleurs, Carole croise des chevaliers. Voilà, qui a recueilli Carole et Morgan. Justement, on peut penser à une alliance possible, vu que Carole va sûrement, après on ne sait pas encore, Carole mais a déjà sauvé le groupe par le Ézéchiel. passé, donc c'est un des personnages aussi principaux qui a souvent aidé les autres qui étaient en galère. Affaire à suivre. Mais tout ça va prendre des plombes. C'est clairement un très gros to be followed. Alors moi, pour le coup, j'ai un truc super intéressant de KX, je sais pas comment on dit, qui nous explique que c'est impossible que Negan puisse tuer Daryl pour la fameuse scène, puisqu'il y a tout un lien qui s'est tissé entre Dwight, je sais pas si vous vous rappelez ce qu'il c'est, celui qui a les cheveux longs, blonds, visage brûlé, je me rappelle très bien. Et Daryl. Il y a une vraie rivalité, en tout cas, les deux se détestent foncièrement. Et ont un passé en commun, on les a vus à plusieurs reprises ensemble dans la saison 6. Notamment, on a vu l'histoire un peu de Dwight, on en sait un peu plus. Sa copine, il a essayé de s'enfuir avec elle, puisque la règle avec Negan, qui a l'air d'être assez autoritaire, hein, on l'a bien vu,
c'est que toutes les femmes appartiennent plus ou moins à lui, ce qui est un concept assez charmant, je trouve. Oh, ok. Et il a tenté de s'enfuir avec sa dulcinée pour échapper à ça. Il n'a pas réussi, voilà, exactement, vu son visage là. Exactement, il s'est fait brûler la face à cause de ça. Donc, est-ce que c'est à dire que dans un futur possible... Il veuille se venger. En fait, on ne sait pas trop ce que devient sa copine, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en fait, Negan. Elle est peut-être morte, elle est peut-être encore en vie, elle est peut-être torturée. Je sais pas, soit, le mec est tellement fou qu'il est capable de tout faire, en soit fait. il l'a tuée, soit il la garde à ses côtés. On ne sait pas trop. On n'est jamais allé, pour le coup, dans le village de Negan. C'est vrai que pour le coup, il peut avoir des envies de se venger, et surtout dans la bande-annonce, je sais pas si tu as remarqué, il y a eu dans la petite bande-annonce, on a l'impression, en fait, on se dit en fait qu'il y a une possibilité qu'il puisse changer, en fait, qu'il puisse devenir gentil. Ça peut être un allié vraiment de l'intérieur hyper important, et d'autant plus qu'on a vu que Daryl est retenu en otage il pourrait l'aider, c'est vrai. Pour l'aider à s'échapper. On voit peut-être des choses se dessiner, je sais pas comment ça peut se passer. Peut-être que pour le coup, s'il aidait, Daryl arriverait à lui pardonner tout ce qu'il a fait. Et en échange, peut-être aider le couple, si madame est encore en vie, à s'échapper, etc. Il y a des échanges de bons procédés à faire en tout cas. J'ai un autre tweet de Magali, et si on avait mal compris et que ça se passe dans la tête de Rick. Alors moi, j'y crois pas du tout à cette théorie. Je pense pas que ça se passe dans la tête de Rick, parce qu'il y a quand même des scènes, on est d'accord, dans la toute première saison, qui montrent très clairement que ça se passe dans leur monde, en fait, et pas dans la tête d'une personne. Ça, j'en ai tellement marre de tout. Ça peut s'utiliser dans chaque série au monde. Les gars, arrêtez. Tout est Inception si tu les écoutes. Sûr. Non, mais franchement, si c'était vraiment ça, moi j'arrêterais la série. Surtout que c'est un survival. C'est un survival horror, pas dans de la science-fiction, ni du fantastique à proprement parler. Faut arrêter. C'est pas un truc psychologique, enfin, en tout cas, je pense pas. Désolé. Back to it. Glenn devait mourir. On peut avoir le débat pendant des années sur toutes les séries du monde. Dans les séries dramatiques, il faut tuer des gens, c'est comme ça, il y a des choix à faire. Tu l'as dit, il était là depuis le début. Justement, moi je pense qu'on avait quand même fait un bon bout de chemin avec lui. Ça commençait à s'épuiser, son histoire d'amour avec Maggie, son enfant, etc. On commençait un peu à stagner, ça commençait à être un peu les feux de l'amour versus les morts vivants. Je pense qu'il fallait faire un choix, et c'était le choix le plus simple, puisqu'il y a encore plein de choses à expédier avec les autres et qu'il faut approfondir. Je trouve que c'est très dommage qu'on ait tué Glenn. Moi, je suis vraiment contre, parce que c'est un personnage qui est là depuis la première saison. On l'a vu évoluer et on le tue en plein milieu de sa croissance. Déjà, dans la saison précédente, on a fait croire à sa mort. Finalement, il n'était pas mort. Et là, finalement, on le tue. Donc, c'est un peu faire un cliffhanger pour rien. Et c'est franchement décevant, parce qu'au final, ce personnage avait beaucoup de choses à apporter. Il avait d'énormes capacités en survie. C'était une plus-value pour le groupe. Et du coup, sans lui, ça va être quand même, je pense, assez compliqué, parce qu'on ne le remarquait pas, mais il était vraiment très présent dans cette équipe. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Qui, selon vous, a raison? Elle m'a paru un peu bridée pendant ce débat. Team Léo. C'est raciste, ça. C'est très très raciste. Team Valérie. Donc pour cet épisode, je mets la note de 4 sur 5. C'est une très bonne note, je pense. J'ai juste un petit bémol par rapport à Maggie, parce qu'à la fin de la saison précédente, elle est quand même à l'article de la mort. Là, on voit qu'elle tient debout, qu'elle se redresse pour aller voir le corps de Glenn. Mais oui, ce qu'il en reste. On peut mettre ça sur le compte de l'adrénaline et le fait qu'elle voit quand même son mec se faire buter sous ses yeux très très salement. Moi, j'ai fait abstraction de ça. Vous me connaissez, je m'emballe facilement. Je vais mettre 5 sur 5. J'avais tout ce que je voulais, des émotions, de la violence, du gore. J'ai eu des montées d'adrénaline, des descentes d'adrénaline, du stress, parfait. Attention quand même avec Walking Dead, c'est qu'ils ont tendance à être vraiment apathiques parfois. J'espère que ça va pas retomber dans ces travers, mais moi j'ai un peu d'espoir, ils ont l'air bien partis. J'ai envie de voir beaucoup de choses, j'ai envie de voir Daryl. Je pense que là, justement, sur les épisodes qui vont suivre, on va voir pas mal de choses, notamment le roi Ézéchiel aussi, pas que Daryl. Moi, c'est plus sur ce côté-là, en fait. Enfin, moi, ce qui m'intrigue plus, c'est le royaume, le roi Ézéchiel, quel lien il va avoir justement avec Rick. On va clairement les voir. Je pense que le prochain épisode sera au moins consacré un peu à Carol et Morgan, qui sont justement... avec des espèces de chevaliers, avec des armures, tout ça, qui font sûrement partie du coup du royaume. Je pense qu'on va avoir le droit à une visite un peu guidée du QG de Negan, en savoir un peu plus sur la vie en société de toute sa bande, etc. Et peut-être à travers Daryl. Faiblesses, justement, parce qu'il ne peut pas avoir un plan parfait. Enfin, il y a forcément des failles. Exactement. On va aussi retourner à la colline, vu qu'ils vont y emmener Maggie pour qu'elle puisse se faire soigner. Mais ils ont carrément, je crois, si je me souviens bien, un gynécologue là-bas. Le gars est... Exact.
Ils ont peut-être aussi d'autres mecs qui pourront se battre ou pourront s'allier à Rick Il pour m'avait l'air essayer un peu tout pourri. En termes de temps, je sais pas si Negan leur donne une semaine. Je sais pas si on va voir Negan frapper à la porte d'Alexandria dès le prochain épisode. Ça va commencer à être compliqué pour ceux qui sont encore à Alexandria. C'était un épisode dingue, on peut le dire. Épisode de malade, clairement. Moi, j'ai eu ce que je voulais. Ouais, j'espère que la saison va continuer sur ce rythme, hein, mais bon, ouais, après... On sait jamais avec eux. Parfois, ils alternent le bon, le mauvais, Ouais. mais là, ça a l'air très bien parti. C'est Et clair. vous, en tout cas, continuez. On se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous, lâchez des commentaires, et puis à bientôt. Salut Léo, je pense savoir pourquoi Negan a tué Abraham. Ouais, dis-moi. En fait, il était à la plage avec Dwight, et là, il lui dit « Vite Dwight, sors de l'eau, il y a un rouquin !» Oh là là, mec, là, tu files un mauvais coton.